Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité, moment caractérisé par une grande soif de l'Évangile, mais également moment de grande confusion au cours duquel le bon grain et l'ivraie doivent en même temps atteindre la maturité. Dans cette grande confusion, où l'obscurité couvre la surface de la terre, nous nous souvenons qu'il est écrit que vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est sous l'éclat de cette lumière que nous vous convions à écouter le son de la trompette, émis par la voix de loin des dieux, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, un homme qui a reçu du Seigneur une grâce particulière et une grande onction qui ne cesse de se déployer et de bénir le monde. Et ce, à travers ses prédications et ses enseignements, riches en révélations, mais également à travers la grande et puissante dispensation de la destruction des autels. La vie est en ce lieu. Jésus est Seigneur. Yes! Mwana bandolela. Jésus Oh, est oh, Seigneur. oh. Donne gloire à Adonai. Pesa lokume pa na nkolo. Donne gloire à Pesa Elohim. lokume pa Elohim. Donne gloire à Jésus. Pesa lokume pa na Yesu. Donne gloire. Nakumisika munene ya Nzambe nawe asali mpola ngai. Na esika nasila mbiko, na esika liboma na ngai esilaki. Laissez-moi vous dépeindre un peu les trônes de Dieu et le monde céleste auquel nous appartenons, qui fait que nous ayons des rapports de force différents de ce monde-là. Alors tu peux écrire comme sujet le monde céleste et les trônes. Tu ne peux jamais connaître le diable si tu ne connais pas Dieu. Et la Bible le confirme en disant personne ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu, forcément tu dois sonder les profondeurs du diable. Parce qu'on peut te sentir, on peut se faire une idée de ta spiritualité, de ta maturité, de tes expériences spirituelles avec Dieu et tes avancées quand tu parles avec quelqu'un. Dans ton attitude, dans ton langage. Souvent, nous passons beaucoup de temps à vouloir prouver que nous connaissons la Bible. Oui, nous pouvons connaître la Bible, mais cela ne rime pas avec la connaissance de Dieu. Tout les grands théologiens connaissent la Bible. Tous ces religieux représentant l'ego, chefs spirituels manchins, c'est des grands théologiens qui connaissent bien la Bible. Mais de là, dire qu'ils connaissent Dieu, il n'y a pas un pas qu'on doit franchir. L'espace spirituel est tellement vaste à l'infini. Tu peux écrire ça. L'espace spirituel est tellement vaste à l'inconnu, à l'infini, parce qu'il n'a pas de commencement et de fin. Deux,
L'espace spirituel est éternel. Selon 2 Corinthiens 4:16 jusqu'à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, dont le corps, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Béni soit le Seigneur. L'apôtre Paul, Thomas Paulo, son autobiographie est dans les Actes chapitre 24 et chapitre 26. Il est né juif de la tribu de Benjamin. Il a acquis la nationalité romaine. C'est ce qu'il a protégé de temps en temps pour qu'on ne le tue pas jusqu'à ce qu'il comparaisse devant César. C'est un homme qui a fait des expériences spirituelles, surnaturelles. Il est parti avec son corps, esprit jusqu'au 3e ciel. C'est que Paul a connu ce plus que l'extase. Bon, il a résumé brièvement quelque chose pour l'église, mais lui-même, en tant qu'être, a fait des choses, des expériences incroyables dans le monde céleste. Depuis que quand Dieu prend un humain, il le convoque au ciel pour lui confier une mission. Deux fois, il permet à l'être esprit humain de voir certaines choses. Il y a deux fois, il te permet juste d'arriver au trône. Il te donne des injonctions, il peut te retourner sur la terre. Ça, c'est ce qu'il a fait avec Enoch. Il a fait aussi avec Paul. Mais pour certains qui sont en extase ici, soit il est mort cliniquement, il est encore à l'hôpital, et puis son corps sort, il voit un ange venir le chercher. Dieu permet qu'il fasse certains voyages, certaines visites dans le monde céleste. À la fin, l'ange qui l'accompagne lui dit: va dire à tes frères, ce monde-ci existe. Regarde, il y a ci, il y a ça. Toi-même, tu as vu ça. Va leur dire, ce monde-ci existe et ce monde les attend. Mais les étoiles que Dieu prend de la terre comme des captifs, il les amène d'abord devant son trône, il les pompe comme dans un entonnoir céleste, il met les choses dans leur esprit et puis les relâche selon Ephésiens 4, 8 à 11. Bongo ba minzoto onzamba zwakana mabele amatina mango tili boso angwende na ye akoti koti biloko pesi pesi makambo simanango azongise ana mabele akusa musala wana kanisa mamukana na ba Efeso mokaba mine nzela ya mwambeti na zomi na moko. Si la réalité spirituelle ténébreuse nous la vivons, nous la subissons de manière parfois brutale, horrible, inquiétante, la réalité spirituelle céleste est tout aussi vraie et plus vraie que la réalité diabolique. Soki bo solo ya molibu toko bika yango eko sala biso mabe toko kima yango ekonyoko la biso tikana biso bo solo ya molimo ya nzambe yango ezali ya solo esala makakoleka na ya molimo ya diabolo. Regarde comment Dieu dresse les tableaux du monde des espaces. Nous avons 3 espaces.
Nous avons l'espace matériel, le monde matière que nous voyons. Nous avons le deuxième monde, qui est le royaume des ténèbres, où le diable trône avec des êtres bizarres qui ont été précipités, qui étaient des astres, qui étaient brillants dans le ciel, que Dieu a chassés, qui se sont transformés en autres qu'on appelle des monstres, des anges déchis terribles. Et puis nous avons le troisième espace, les royaumes de cieux, les royaumes de Dieu, les royaumes célestes. Il y a plusieurs synonymes. Et dans ces royaumes célestes, il y a des espaces, il y a aussi des niveaux spirituels. Plusieurs étapes. Certains disent qu'il y a 7 étapes. Mais d'autres disent 24, d'autres disent 70. Il y a plusieurs étapes dans l'espace céleste de Dieu. Et ces territoires sont séparés selon les frontières spirituelles des genres des êtres qui les occupent. Et la grande partie de ces êtres célestes, nous les appelons souvent les anges. Bon, parmi les anges, il y a au moins 3 sortes d'anges. Il y a des séraphins, il y a des chérubins, ou vous appelez les chérubins, et puis il y a des ophanais. Les ophanais n'ont rien à voir avec la terre. Nous allons le voir. Mais les séraphins et les chérubins, on parle beaucoup d'eux dans la Bible. Les séraphins, il n'y a qu'une seule fois que la Bible les cite nommément comme ça, séraphins. Mais c'est le nom de chérubins qui revient souvent dans l'espace biblique. Il y a juste un prophète, Esaïe, qui nous a cité le nom de séraphins au chapitre 6 du livre qui porte son nom. Nous pouvons commencer la lecture. Esaïe 6, 1 à 6. Esaïe 6. Ok? Amen. L'année du roi Osias, je vis les seigneurs assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Pour moi, c'est l'un des grands mystères du trône. Sur ce témoignage de prophète, il dit, il a vu Dieu. Or, dans l'ancienne alliance, on ne pouvait jamais voir Dieu. Il a même interdit à l'un des plus grands des prophètes, Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Or, ce trône-là est 3 fois saint comme les séraphins les témoignent. C'est pourquoi ils ont les paires des ailes qui couvrent leur visage. Alors que eux-mêmes, ce sont des anges de feu et de lumière. Ils sont caractérisés par le feu et la lumière. Il y a beaucoup d'étincelles, de lumière et de feu qui sortent d'eux. Mais malgré ça, ils ne peuvent pas regarder le trône de la sainteté. Ils ferment leur visage avec leurs ailes. Mais Esaïe dit, j'ai vu Dieu. Cette vision l'a fait tellement peur. Il dit, moi un pécheur voir Dieu, c'est fini pour moi. Je veux mourir. Et voilà que l'un des séraphins procède de manière mystérieuse pour expier son péché, pas par le sacrifice, pas par le sang, pas par l'holocauste. Il prend une braise de l'autel, il met dans sa bouche, il dit, voici cette chose-ci expie ton péché. Alléluia. Donc je reconnais que tu es pécheur et tu ne pouvais pas voir Dieu. Et puis l'attitude du prophète est éloquente. Quand il a vu le trône, il n'a pas commencé à sauter de joie. La première réaction, c'est la recherche de la repentance. Parce qu'il s'est rendu lui-même compte qu'il était indigne de voir Dieu. Il a réagi d'abord pour demander pardon. Et le pardon lui a été accordé de manière mystérieuse. La deuxième chose que j'apprends dans cette vision, c'est le trône de Dieu. Je vous ai toujours dit, le trône de Dieu n'est pas une chaise, c'est un office. Dieu est Alpha et Oméga. Dans Esaïe, il dit, avant lui, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y a point de Dieu. Mais ici, nous trouvons qu'il y a des séraphins au-dessus du trône. Quel titre ils ont? Quel grade ils ont? Quelle puissance ils ont pour se trouver sur Dieu? Relisons un peu les textes. Alléluia. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Qui sont-ils? Ces êtres prodigieux. Les séraphins appartiennent à la classe qui confirme la seigneurie d'Élohim, la sainteté d'Élohim. Il passe tout le temps à adorer cette sainteté-là. Il passe tout le temps à chanter des nouveaux cantiques, des anciens cantiques.
Il y a un répertoire riche. Ils vantent ce qu'il y a dans le trône, autour du trône, au milieu du trône. Ils vantent Dieu à cause de sa gloire et à cause de sa sainteté. C'est eux qui sont chargés de faire comprendre aux autres êtres, même aux humains, que celui qui vous a créé est 3 fois saint. C'est eux qui insoufflent sur nous, dans nos esprits, la sacralité de Dieu. C'est eux qui vous parlent. Comment il faut brûler les parfums à l'autel comme une offrande que Dieu doit agréer, sans tache, pure et agréable, de bonne odeur. C'est eux qui vous disent et vous montrent comment on se prosterne devant sa sainteté. C'est eux qui nous apprennent comment on doit se prosterner, pas par habitude. Comment un être humain sauvé peut rentrer en contact avec Dieu en communion par l'adoration. Parce que l'adoration, en fait, selon les usages humains, n'est pas fait pour c'est pour les esclaves. Les esclaves doivent adorer leur maître. Ça vient du grec proskenesis. C'est-à-dire qu'un esclave qui baise les pieds de son maître. Le matin, avant de faire quoi que ce soit, il baise ses pieds. Il lui envoie un message: je suis à ta disposition toutes les 24 heures de ce jour. Fais de moi ce que tu veux. Les esclaves faisaient ça comme ça dans les temps anciens. Donc, l'adoration, c'est l'esclave qui baise les pieds du maître. Maintenant, quand un fils passe de l'esclavage à la franchie, il devient fils. Il doit apprendre la solennité de l'adoration. Et c'est là le niveau de Séraphin. Un fils ne baise pas les pieds de son père comme un esclave, parce que les pieds que tu baises sont des pieds nus. Et dans la nouvelle alliance, tu baises des pieds troués par des clous de la croix. Ce sont ces pieds-là que tu baises et tu dois l'adorer. Parce que dans cette dispensation, il n'a pas de chaussures. C'est la dispensation aux pieds nus. Il a dit à Moïse: déchausse tes pieds. Les séraphins apprennent aux rachetés le culte d'adoration. Apocalypse 4. Yeah. Verset 1. À 5. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ah! Une porte? Ben, une porte. On la pose dans une maison.
Une porte ekuke dans une maison, na kati ya ndako c'est pour protéger la maison. ezali mpona kobatela ndako. N'est-ce pas? Amen. Une porte, Ekuke pour qu'elle protège, il doit avoir des clés. po ebatela mesenga eza na fungola nango. Qu'est-ce que Jean voit là? Yohana amonaki nini? Il a vu une porte ezalaki na ekuke moko boye qui s'ouvre au ciel. po efungwami na lola. Les espaces spirituels bitando ya molimo ont des portes. ezalaka na bikuke Elles nango sont surveillées. mpe basenzelaka likolo nango. Gabriel Gabriel a eu affaire à cela. akutanaki na likambo Quand wana il venait vers Daniel, ntango ayepa na daniele il devait passer par cette porte. esengelaki alekela na ekuke wana. Mais celui qui était devant cette Kasi porte-là, atelemaki na ekuke wana c'était le prince de Perse, Lucifer ezalaki mpona lui-même. mokonzi lisifere ye moko atelemaki wana. Mais là, wana c'est un être eza ekelamu qui accompagne Jean oyo azotambola na yohane dans une maison. na kati ya ndako moko boye. Et la maison, avec sa porte, s'ouvre, eza na ekuke nango efungwami pas seulement à cause de Jean, kaka te mpona à cause yohane de la personne céleste efungwami mpona qui moto connaît la alola maison, oyo ayebi qui ndako sait yango qu'on doit passer par la oyo porte. ayebaki tokoleka nde na ekuke wana. Et quand ils arrivent là, ntango bakomi liboso la ekuke porte s'ouvre ekuke efungwami à cause de la personne mpona qui moto arrive, wana oyo azali koya qui vient avec Jean derrière oyo lui. azali na yohane na nsima na ye Parce que cette personne po moto wana est de cette maison. ye azalaka na ndako wana C'est un être de cette aza maison. ekelamu ya ndako wana. Qui me comprend? nano soso Et quand tu rentres ntango okoti dans Éphésiens, na dans efeso Colossiens, na kolose le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? koloba binini Maintenant, vous n'êtes plus le gens du dehors. koloba bi boza su bato ya libanda ya ndako te. Alleluya. Lisons ça. totanga yango Éphésiens 2, 19 mokanda na baefeso mokapa mibale nzela zomi na libwa et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni de gens du dehors. amen Alléluia. amen. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. bato ya kati ya ndako ya nzi. Alléluia. Amen. Donc l'être qui accompagnait Jean elobba ekelemo azali na yohane voulait dire à ceux qui étaient dans la maison, alinga loba na bao azalaka ta je ndako vous ai ramené l'un de nous. nayeli bino moko na biso Il est de chez nous. aza ya biso. Ouvrez la porte tofungola ekuke que je vous le présente, atalisa bino ye parce qu'il est en mission ici. po ekosala Il mosala doit voir les choses de la famille esengeli amona biloko eza ya ndako que na les biso autres qui sont restés ne connaissent pas. oyo bao batikali kuna libanda bayebi te. Et la porte s'ouvrit. na mamo ekuke efungwami. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il voit? kasi amoni na kati kuna tozongi na apocalypse 4 zonga na apocalypse 4 Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. ande esika makambo ekobina motu ya mingi. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ils sont déjà devant la porte. basi bakomi liboso ekuke Et la voix lui dit: mongo oyo elobi na ye pour franchir la porte, mpo na okota na ekuke wana monte. mata nano. C'est-à-dire dans notre espace céleste, ndeta na biso wana alola dans notre monde céleste, na mokili na biso alola dans le royaume de notre na Père, bokonzi ya tata na biso il y a différents étages, eza na betage ndenge na différentes ndenge sphères bitando ndenge na ndenge d'influence. Ya ngenge. Et à chaque sphère d'influence, pene tando moko na moko ya il y a ngenge des anges supérieurs appelés archanges qui les supervisent, qui gèrent. eza na baangelu bakonzi oyo bakambaka bitando wana batambusaka yango Par rapport à sa mission, nanisa mosala epesa Jean devait monter pour voir ces choses qui nous concernent, moi et toi. yohane esengelaki amata mpo amona biloko wana etali yo na ngai. C'est là que l'histoire a commencé. kuna nde esika masolo na biso ebanda De généalogie, de génération à génération, bikeke na bikeke jusqu'aujourd'hui. tikino lelo. Tu peux dire Amen? Amen. 2. Aussitôt je fus ravi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Jean rentre dans une maison, yohane akoti na kati ya ndako wana mais il voit le ciel. amoni maokolola. Comment expliquer ça? nde nokolobela ngo
Mais il est au ciel, non? Et le ciel qu'il voit là, c'est lequel encore? Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est que le diable n'aime pas que tu saches ça. Que tu aimes tellement cette vie, ce monde. Il y a meilleur chez toi existe. Le vrai chez toi existe. Ta vraie patrie existe. Ta vraie famille, biologiquement spirituelle, avec un ADN spécial, existe. Il voit le ciel et là il voit le trône dans le ciel. Après être entré dans la maison. Ça c'est quoi ça? Ça fait peur, hein? Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il n'a pas dit un homme, mais il dit quelqu'un. C'est un être. Ok? Amen. Il a vu un être. Seigneur. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Cette histoire d'arc-en-ciel est très importante. Parce qu'il permet à une catégorie d'anges d'intervenir pour exécuter les sentences de Dieu sur les humains et sur les esprits rebelles. C'est le chérubin. Quand l'arc-en-ciel apparut après le déluge, Dieu a dit à l'homme, il a envoyé un message: je ne détruirai plus la terre de cette manière. Mais comme tu as vu l'arc sans flèche, c'est-à-dire que c'est une suspension, je peux récidiver à tout moment. L'arc est resté nu, mais les flèches sont encore avec moi. À tout moment, quand l'être humain va oser encore, je vais intervenir. Les flèches sortiront. Mais cette fois-là, ça ne sera plus par ces métaux au-dessus d'eau. C'est par le feu. Mais il a vu l'arc-en-ciel au-dessus de l'être sur le trône. 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, de voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Gardez-nous le texte, s'il vous plaît. Gardez ce texte. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, mais autour du trône, il y a 4 êtres. Lis le verset 4. Montre-nous le verset 4. Autour du trône, 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis. Verset 6.
Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Toujours au milieu du trône. Verset 4 dit, verset 4. Autour du trône, 24 trônes. 6. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Lui-même, Dieu, il est où? Est-ce que par honneur pour sa sainteté, on ne peut pas acclamer? Alléluia, 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 alléluia. Qui ne te craindra, qui ne t'adorera, qui n'aura un sacré respect pour toi, pour ta seigneurie, toi l'ancien des jours, qui n'a pas été conçu par une femme, qui n'est pas rentré dans le temps, mais tu es au-delà du temps. De l'infiniment plus petit à l'infiniment plus grand. Tu es Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Alléluia, alléluia, alléluia. Joignez-moi aux autres, aux séraphins. Joignons-nous à eux pour l'adorer, pour le célébrer. Celui qui a décidé un jour ton salut et le mien. Celui qui a pris la décision un jour. Je descendrai. Je veux voir. Je veux prendre une forme humaine. Pas comme les Néphilim qui ont désobéi. Ils sont devenus des géants et des monstres. Ils ont pris ravi la femme pour créer une génération hybride. Lui, il est venu dans le corps d'une vierge. Et il a été formé un corps mystérieux, marchant sur les eaux, allant jusqu'à la croix, descendant dans la tombe, sortant de là, vivant et vrai. Que ceux qui lui appartiennent, les gens de sa maison, lui disent merci pour le salut en l'acclamant. C'est le monde auquel tu appartiens que j'appartiens. Le séraphin, ils prennent la sainteté de Dieu, la transfèrent ou rachetée pour que tel qu'il est, tel qu'eux aussi doivent être. Tels sont les terrestres, tels aussi doivent être les célestes, afin que sa volonté soit faite en toi comme il a décidé dans le ciel. Non la volonté de l'homme, non la volonté du diable, non la volonté du sorcier, mais la sienne. Amen. Il impose par la loi de l'amour. Béni soit son nom. Asseyons-nous.
Toko kofanda. Oh Seigneur. Jean, sans les avoir cités, il parle en réalité de ce que Ésaïe a vu, les séraphins. Yohane atangi bangote kasazo mona ya solo makambo amona ki ndenge Isaya amona ki ezaki ba serafino. Et puis il a vu les autres types d'êtres. Timalango amona ki lulenge musupe ya bikelamu. Les 4 êtres vivants. Bikelamu mina ya bomoi. Leur intérieur est rempli des yeux. Kati na bango batonda tonda na miso. Dehors plein des yeux. Na libanda zuba miso. Des êtres très effrayants. Bikelamu tozo tali welo banga. Envoyant ainsi un message Na boya ko tinda sango. d'un Dieu omniscient Kotali sanzambo aibi makambo nyonso. et qui voit tout Pe oya mona en tout temps, na tango nyonso. qui sonde le cœur, Bible sindo qui mo filtre les reins. aibi ndenge ni kati no ezali. Rien ne peut lui échapper. Eloko mo te azanga koyeba. Représenté par ces 4 êtres, Etali semena nzala bikelamu mine. plein des yeux dedans et dehors. Batonda na miso na kati na libanda. Ces êtres-là, Bikelamu wana. tu les verras Okomona bango. après l'enlèvement. Na sima konetwama. Ndoko mona. Dans ce processus du salut, Na lenge lobiko même ezokende. dans la vision, tu ne peux pas les voir. Eta ne moni selo komona bango te. C'est l'élite d'élite Bango nde bata makasi autour Oza zinga zinga. du cabinet de service, Zinga zinga esika nzamba sa musana ye. appelé le trône de Dieu. Poto bengi mbende na nzambe. J'ai énormément de choses à révéler là-dessus. Nana makambo bila kufungwa lebino kata makambo yo. Je passe à la deuxième catégorie, Naliki na lolenge mibale. les chérubins. Poto bengi ba keluba. Toye kolobela ba serafino, siko tokoti na ba keluba. Les chérubins Ba keluba symbolisent la défense, bango batali siko telemela toko bunda. la force et la puissance. Bokasi penguya. Les gardiens des frontières du royaume. Bango nde babatela ka bandelo ya bokonzi. Ils surveillent les frontières Bango nde basenjela ikola des bandelo ya bokonzi. espaces spirituels Babita na molimo. et des espaces des êtres humains. Pe bitando sika bato bavandi. C'est de là que sont sortis les Néphilim. Kuna nde sika ba nefilim bauta. Parce qu'ils étaient chargés de surveiller les frontières entre les divins et l'humain, Bango na mukano to musala kosenjela bandelo kati na bonzambe na bomoto. entre le spirituel et le naturel. Kati ya molimo na bonzoto. Ils sont les exécutants des ordres Bango bazali bakokisa mibeko de Dieu ya nzambe pour utiliser la force. pona kosala bokasi. Le Seigneur les a utilisés plusieurs fois Kola sala bango balebele depuis la Genèse. ko bande bandeli. Leur exploit le plus éclatant, Likamuneno basala c'est lors de la séparation de la mer Rouge. ezali ntango ya bokaboni ya mai ya monana. 2 anges ont suffi Banjelu mibale pamba bakokaki de leur aile, na nzela mapapu na bango. l'un en amont, l'autre en Mosu déversant. na likolo mosu na se. Ils ont bloqué les eaux Bakangi mai ngambo na ngambo ekita te sangana te. comme un muraille Lokola efelo penza de leurs ailes na sela mapapu na pour bango. permettre au peuple de passer. Pona kopekisa bana Israele bakatisa baleka. Ils sont intervenus chez Lot Bango bakosala pe pa na Lot. quand les habitants venaient pour prendre ses filles, Ntango bato ya mboka na bayaki mpo bazwa bata pour les violer mpo basala bango na makasi et les détruire. mpe kobebisa bango. Ils ont juste pris leurs ailes. Bazwika mapapu na bango bakangi kangi Ils ont bloqué ces gens. bakangi bato Ils wana les ont frappés d'aveuglement babomi bango miso pour qu'ils ne voient pas. mpo batika komona eloko te. Ils interviennent Bango bayaka kosala quand Dieu a chassé l'homme d'Éden. ntango nzambe abenganaki moto na edeni. Ils étaient là pour se rassurer Bango bayaki mpona que kotala l'homme ne doit plus rentrer dans l'Éden de ete Dieu. moto azonga su na edeni ya nzambe te. Nous le voyons sur le propitiatoire tomoni bango likolo ya efinikolo ya de sanduku l'arche de l'Éternel, ya sanduku na yawe. protégeant l'arche de leurs ailes. bazobatela sanduku na mapapu na bango. C'est quand le salut vint ezali ntango lobiko ye que les chérubins qui protégeaient l'Éden de Dieu, nde bakelu baza kobatela edeni na nzambe leur mission était terminée. wansiko mosala na bango esili.
Parce que l'homme et la femme devraient retourner dans les jardins. C'est l'homme et la femme, c'est Christ et son épouse. Bras dessus, bras dessous. Dans les chants de louange, ils étaient accueillis encore dans l'Éden. C'est là où tu te trouves. C'est pourquoi tu as la joie du salut. Tu aimes Dieu. Tu as un sentiment de joie alors que tu n'as encore rien vu de concret. La joie qui procure l'époux dans le cœur. Et les séraphins ont plié leurs bagages quand ils ont vu le second Adam et la seconde Ève retourner. Quand le séraphin a vu, il a vu le second Adam. À vos ordres. Tu peux retourner dans ta maison. Quel bonheur. Alléluia. Amen. Ils interviennent. Parmi les anges qui nous protègent, il y a aussi la mission de séraphins, des chérubins, parce qu'ils frappent. Ils ont la force nécessaire. S'il y a un seul juste dans cette ville qui est attaqué par tous les démons de la ville, c'est eux qui interviennent pour te protéger. Psaume 99. Psaume 99. Alléluia. Maman, Psaume 99. Verset 1. On aura besoin de quelques témoignages aujourd'hui. Alléluia. Parce que le doigt de Dieu est parmi nous. L'Éternel règne. Le peuple tremble. Il est assis sur le chérubin. La terre chancelle. Les chérubins, ils servent Dieu de gloire, de seigneurie et de puissance et de royauté. Il monte sur le chérubin. Et quand il est monté sur le chérubin, c'est un signe que Dieu il manifeste sa royauté. Alléluia. Amen. C'est pour cela les étoiles sont toujours pris en escorte et de chars. Élisée a crié char d'Israël et sa cavalerie. C'est un degré d'honneur. Et Dieu monte sur le chérubin pour manifester sa force, ce qu'il représente. Il est redoutable. Ce sont ces chérubins qui ont enchaîné le géant et la race de Néphilim. Ils sont enchaînés attendant leur jugement. Pourquoi ils ont désacralisé la spiritualité de notre pays? Ils avaient l'ordre d'enchaîner ces êtres. Selon Jude. Tu peux lire dans Jude. Jude 1. Alléluia. Je veux que tu lises à partir du verset 5.
Verset 4, pardon. Jude, verset 4. Amen. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui régnent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, et au moins il les savait, mais l'Église d'aujourd'hui est ignorante, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, qui, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ce sont les esprits dont nous parlons ici. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Ils sont donnés en exemple, subissant la plaine d'un feu éternel. Parce que ces esprits-là, qui ont désacralisé, ils ont brisé les barrières. Ce sont les chérubins, comme l'élite de Dieu, qui étaient chargés de les enchaîner en entendant le jugement. Les séraphins devant le trône, les chérubins servent de gloire, de puissance et d'autorité divine. Et la troisième catégorie, c'est les Ophaniens. Chargés de manifester l'ordre et la discipline et l'autorité spirituelle d'Elohim. Cette catégorie des êtres terriblement effrayants, qui n'ont rien à voir avec les problèmes des humains. Ils ont des aspects mystérieux bizarres. Ézéchiel 1 nous le présente. On peut lire rapidement. Verset 4. Les mondes célestes et les trônes. Verset 4. Tu es là? Amen. J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu de feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun
marchaient droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche, tous les quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux était semblable à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Vous n'avez jamais vu des phénomènes comme ça? Non, Ni les séraphins, ni les chérubins, ils n'opèrent jamais dans ces dimensions. Ça, ce sont des êtres à part qui constituent le royaume. Woo! 15. J'ai regardé ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, elles se retournaient et ne se retournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Même à l'Élysée, comme ça, tu sais que c'est effrayant. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté. Et quand les animaux se levaient de terre, les roues se levaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Come on. Verset chapitre 10. Qu'est-ce qu'on a mon capazomi? Rapidement. Et puis l'insensé ou ton ami du travail se lève le matin. Vous les gens de prière, vous êtes fanatiques de vos pasteurs. Dieu se croit. Il n'y a pas la fin du monde quand tu meurs. David dit l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Qu'il lise même littéralement ces choses. L'onction et l'esprit qu'il y a dans ces lettres vont toucher son cœur. 10. Ézéchiel Mokapazomi. Out. J'ai regardé et voici le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Ah! Le ciel au-dessus de la tête des chérubins. Nous y reviendrons. Tu trouveras ça dans la structure que David le roi avait organisée. Mystère. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous le chérubin, remplis tes mains. Donc cet être-là avait plusieurs mains. Remplis tes mains de charbon ardent
que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit les parvis intérieurs. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus de chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de nuées et les parvis furent remplis de la splendeur de la gloire de Dieu. Alléluia. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. C'est-à-dire quand Dieu parle, les montagnes se fendent, les lions veulent se cacher dans les tanières, parce que sa voix tonne. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin: prends du feu entre le roux, entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et les mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme les prit et sortit. On voyait au chérubin une forme de main d'homme sous leur aile. On voyait au chérubin une forme de main d'homme sous leurs ailes. Ce qu'on voyait sous leurs ailes ressemblait aux formes de main d'homme. C'est comme ça que le prophète utilise quelque chose d'approximation. Il dit forme de, pour que nous les humains comprenions. Mais ça n'a pas la forme humaine. C'est comme la forme humaine sous les ailes de chérubins. Ces êtres-là existent. Ils font partie du royaume de Dieu, manifestant la discipline et l'ordre et le mouvement de Dieu. Chaque fois que Dieu se mouve, on voit ces roues-là et le feu dans le roue et le feu sous les ailes et plusieurs mains en train d'envoyer le feu dehors. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu peux comprendre alors pourquoi Paul dit comme toi, si Dieu est pour nous, si c'est Dieu-là est pour toi, qui s'opposera à toi? Si un tel être est avec toi, de quoi aurais-je peur? Si cet être si puissant, il est le soutien de ta vie, qui te dit ne crains rien, de qui aurais-tu peur? C'est pourquoi il y a un grand panel d'instruments qui accompagnent la protection des élus sur terre. Il y a des moments où on doit faire intervenir le sang de Jésus dans certains types de batailles. Il y a un moment où les anges interviennent à notre faveur. Il y a un moment où on se sert que du nom de Jésus. Il y a d'autres moments, c'est l'esprit de Christ qui se manifeste sous forme d'onction pour traiter les affaires. Il y a une telle panoplie de bagages, des instruments de protection de ta vie sur terre. C'est pour cela, en ce chapitre 51, nous utilisons certains outils que Dieu nous a donnés.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions de rester branchés sur nos programmes et de suivre attentivement la conclusion de ces riches enseignements tout prochainement. Que Dieu vous bénisse. Pour rester en contact permanent avec le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo et pour être impacté de son onction partout où vous êtes, prenez rendez-vous avec nos principaux programmes évangéliques. La grande campagne de la destruction des hôtels, la quinzaine prophétique, le séminaire ciel ouvert ainsi que le grand culte de chaque dimanche matin. Pour plus de précisions, rendez-vous au grand temple du ministère Amen, 8e rue Limitée Industrielle dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou soit contactez-nous directement au numéro téléphonique et adresse électronique ci-après.